Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer? Houphouët-Boigny nous a laissé des biens. Aujourd'hui, quand je m'inspire sur la France, quand il y a un problème, toute la France se lève derrière un seul homme. Je suis français, je suis Charlie, je suis tant. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous en Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny a rendu service pas seulement aux Ivoiriens. Tu connais des Tchadiens qui ont eu les bourses d'Houphouët-Boigny, qui sont allés travailler, tout ça. Donc, ce jeune militaire a créé une association qu'on appelle Association, comme association, J comme j'aime la Côte d'Ivoire, LCI, AJLCI. Il allait en profondeur, il m'a expliqué, il dit, s'il s'agit de la Côte d'Ivoire, vraiment, moi je suis partant. Et l'association qu'il a créée, c'est apolitique. Tu peux être du FPI, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut que nous soyons un. Tu peux être du RDR, tu peux être je sais pas, de n'importe quel parti, de n'importe quelle religion. Lui, il prend tout le monde, tout ce qui est ivoirien. Donc, nous sommes réunis à petit nombre, on a fait tous les documents qu'il fallait. On a eu les documents et on a lui montré au premier Ivoirien qui est ici, que moi j'appelle l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Ne nous voyons pas les faces. On l'a expliqué de long en large. Le jeune militaire est mort. Il a dit oui, tel est mon souhait. Moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu, à travers votre idée, moi aussi, faire ce genre de trucs. Mais en tant qu'ambassadeur, que je travaille pour un gouvernement, et quand j'ai ce genre d'idées que je vais mettre en place, d'autres viennent, d'autres boycottent, d'autres ne viennent pas. Donc, si vous êtes capable de faire, les jeunes gens, je suis avec vous. Alors, le jeune militaire dont je parle, c'est mon ami Abalé Tawale qui est là. C'est un petit qui a félicité parce que l'idée, partout où on est passé, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est avec vous. On a fait le Grand Nord, on a fait l'Ouest, toutes les associations ici. Aujourd'hui, nous sommes presque prêts. Donc, le noyau, il m'a dit, grand, tu m'as épaulé, il faut qu'on aille voir, toi aussi, tes parents. Donc, l'autre fois, je suis venu et tout le monde n'était pas là, mais aujourd'hui, je crois que toutes les têtes sont là. Il y a un petit proverbe qui dit aussi, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Et quand le genou est là aussi, la tête ne porte pas le chapeau. Je ne vais pas être long. Je l'ai amené pour que, il s'appelle Abalé, il va déballer maintenant les Tawalais. Donc, Président, voilà ce que j'avais à dire. En 4 mouvements, 3 temps, tu parles l'essentiel. Et puis après, on va revenir par rapport aux adhésions, qu'est-ce qu'on compte faire, la réunion de demain, qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on veut frapper fort. Voilà, mon petit, à toi. Merci beaucoup. Et puis, un grand merci à tous mes parents qui sont là aujourd'hui. C'est une très grande joie de faire un truc et puis voir des sages comme ça autour de toi. C'est la plus grosse bénédiction d'ailleurs. Amen. Et je veux dire vraiment du fond du cœur, merci à tous ces parents qui ont laissé leur temps, leurs enfants, leurs activités pour être là à cause de nous. Vraiment le bon moment pour vous. Tout ce que je peux dire pour vous, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous donne longue vie et beaucoup de bonheur dans la foi. Mon père, il a déjà tout dit. Je pense que je n'ai pas trop grande chose à dire. Non, la répétition est une pédagogie d'après. Comme il a dit, j'ai vu qu'il y a eu un moment où il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et comme j'étais militaire, j'étais commando parachutiste, j'étais à la force spéciale, ça m'a permis de voir un peu la réalité des faits. Voilà, j'étais en contact direct et j'étais amené sur tous les fronts. C'est ainsi que j'ai vu réellement ce qui s'est passé. Mais après ça, j'ai compris aussi que la Première Guerre mondiale est partie de quelque chose et ça a touché tout le monde entier. Si une guerre ne devait pas finir, c'était la Première Guerre mondiale parce que ça a surpris le monde. Mais c'est fini. Ça a touché le monde, mais c'est fini. Donc je sais qu'une guerre qui s'est passée entre Ivoiriens et Ivoiriens, c'est vrai, on a perdu beaucoup de choses,
mais ça pouvait finir. Donc, j'ai approché mon vieux père et je lui ai expliqué que chaque Ivoirien, chaque fils de la Côte d'Ivoire, chaque ami de la Côte d'Ivoire doit jouer un rôle, doit apporter quelque chose de telle sorte que cette guerre finisse. Parce que aujourd'hui, il est temps de ne plus accuser quelqu'un. Voilà. Nous tous, on est coupables dans ce qui est arrivé et c'est ensemble qu'on peut finir tout ce qui est arrivé. Et puis aujourd'hui, une personne qui vit plus de 20 ans n'a qu'à dire merci à Dieu et penser à ceux qui ne sont pas encore nés ou bien ceux qui n'ont pas encore atteint 10 ans. C'est pour cela que je me suis donné la peine de dire qu'on doit créer une association des Ivoiriens de tous bords. Pour que nous, les Ivoiriens qui avons dénigré nos pays, nous, les Ivoiriens qui avons emporté la guerre, nous allons ensemble finir cette guerre et définitivement. Donc, dans cette association, tu peux être qui tu veux, tu peux supporter un parti politique, tu peux avoir ta religion, tu peux faire la promotion de ton village, de ce que tu veux. Mais nous on dit en un mot, la politique, la religion, l'ethnie d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que sans la Côte d'Ivoire, il n'y a rien de tout ça là qui existe. Et moi, étant l'exemple dans la guerre, j'ai vu que pendant la guerre, nous qui étions force spéciale, on ne portait plus le treillis, on n'était plus fiers de porter le treillis, on se cachait, on portait civil. J'ai pas vu d'imam qui était dans sa mosquée, j'ai pas vu de pasteur qui était dans son église. Aucun fonctionnaire n'était à son poste. Pourtant, la paix fait que aujourd'hui les militaires ont le modèle qu'ils veulent, ils sont fiers de dire je suis militaire, les imams prient, chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est bien de juste rappeler aux Ivoiriens les conséquences de la guerre et les avantages de la paix. On dit qu'on peut tout faire. Et d'abord, notre devise qui nous rappelle beaucoup de choses qui dit l'union, discipline, travail. Donc, un bon Ivoirien doit savoir que notre devise, autant de fois nous rappelait, de nous unir, d'être discipliné et puis de travailler. Donc, tu ne peux pas être hors de ces trois mots quand tu es Ivoirien. C'est cela que nous avons appelé à tous les Ivoiriens, de telle sorte que nous nous retrouvons au sein d'une association qui est comme une équipe nationale, d'où nous allons défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Nous avons redonné une image positive à la Côte d'Ivoire. Nous allons permettre à nos enfants de demain, la relève de demain, d'étudier et d'affronter aussi les réalités du monde futur. C'est pourquoi nous avons créé la JLCI et J'aime la Côte d'Ivoire parce qu'on se dit, quand tu aimes, tu ne les détruis pas, tu ne les dénigres pas, tu ne brûles pas, tu ne casses pas. Quand tu aimes, tu respectes, tu habilles, tu honores. C'est pourquoi nous avons créé cette association. Mais créer cette association sans la base, c'est comme on n'a rien fait. Il faut avoir nos parents, ceux qui ont les vrais mots, ceux qui savent quoi il faut dire aux Ivoiriens qui ont tout perdu, ceux qui ont tout dit, ceux qui savent tout. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu que dans nos débuts, on était venu voir le Père, on a eu une bénédiction, on a eu d'autres conseils, on a eu beaucoup de choses et on est parti. Aujourd'hui, si la chose est déclarée administrativement et que c'est présenté au premier représentant du président de la République de Côte d'Ivoire en France, nous, on doit aller d'abord, avant toute action, voir ses parents, avoir leur caution, leur bénédiction, avant de mener toute action. C'est l'objectif de notre déplacement.